Message d'Emmanuel Daguerre. Les cloches de la liberté retentissent, chers amis, c'est pour moi un grand honneur de communiquer ainsi avec vous une fois encore. Au nom de toute l'humanité, je vous remercie d'avoir choisi d'être ici en ce moment en étant simplement vous-même, afin d'aider à élever la conscience de la planète. Après avoir traversé récemment quelques-unes des énergies les plus chargées que nous ayons rencontrées, beaucoup d'entre nous ont remarqué que d'anciens schémas de survie sont remontés à la surface, dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Nous ne pouvons tout simplement plus laisser ces schémas de côté. Il est temps de régler chacun d'entre eux une fois pour toutes afin qu'une paix constante et que la liberté deviennent les valeurs par défaut de notre réalité, ainsi que celle de l'humanité tout entière. Cette remontée à la surface d'anciens schémas de survie se manifeste afin de nous donner la possibilité de les laisser complètement partir. Avez-vous remarqué combien il peut être inconfortable d'être dans une énergie de survie? Nous pouvons la ressentir immédiatement quelque part dans notre corps, comme un signal clair qu'il est temps de la libérer. Certains d'entre nous peuvent ressentir comme un croc dans l'estomac, ou un poing dans les épaules, les tempes, le cou, le bas du dos, les genoux ou les pieds. L'inconfort en lui-même est un indicateur clair que nous avons évolué à un tel degré que tout ce qui n'est pas en alignement à notre soi supérieur ne peut plus rester dans notre énergie. Les schémas de survie comprennent tout ce qui est lié à l'insécurité, au doute, à la peur de manquer, à l'inquiétude, ou à toute autre énergie vibrant sur une longueur d'onde similaire. Si vous vous apercevez que vous êtes dans un schéma de survie, quelle qu'en soit la raison, donnez-vous la permission de le traverser. Une chose importante à noter, c'est de veiller à ne pas projeter ces schémas sur les autres, sinon ils nous reviendraient presque instantanément en étant intensifiés. Des activités saines comme l'exercice, écrire un journal, rendre service ou bien encore marcher dans la nature, sont toujours d'excellentes options, qui peuvent apporter une libération des plus bénéfiques. La révolution de la liberté ces dernières semaines, avec le soutien des cieux en nous et tout autour de nous, une importante révolution de liberté intérieure a fait son chemin au premier plan de notre vie. Cette calme montée en puissance a fait que beaucoup d'entre nous se sentent différents de ce qu'ils étaient il y a seulement quelques semaines. C'est ainsi que les choses évoluent rapidement en ce moment. Cela se manifeste de plusieurs manières. Avant de vous en parler, j'aimerais vous inviter à contempler les questions suivantes. Est-ce que votre tolérance à tout ce qui ne vient pas d'un espace de bienveillance et de douceur a diminué? Est-ce que votre désir ou votre besoin de plaire aux autres, afin de recevoir leur amour et leur approbation, a vraiment diminué ces derniers mois? Est-ce que vous trouvez qu'il est plus facile de parler pour vous-même et d'exprimer ce que vous désirez vraiment au lieu de ce que vous pensez que les gens aimeraient entendre? Ce qui signifie que vous vous censurez de moins en moins maintenant? Si vous avez répondu « oui » au moins à 2 de ces 3 questions, alors mes amis, vous passez des anciens schémas de survie à une nouvelle réalité plus riche, plus complète et plus abondante. Cela peut parfois être inconfortable, surtout pour notre mental. Il est possible que vous ayez la sensation de n'être plus le même que d'habitude. Toutefois, sachez que c'est absolument OK. Et que vous êtes exactement là où vous êtes censé être dans tout ce processus. Alors que votre « vous » authentique continue à émerger et à s'intégrer, les choses vont se poser et une nouvelle réalité extraordinaire va commencer à se révéler à vous. Une formule pour la liberté avec la quantité de changements en cours, il peut être très utile de créer une carte spéciale pouvant nous aider à avancer à travers tout cela. J'ai trouvé que les 3 choses suivantes pouvaient grandement favoriser notre ancrage dans une plus grande liberté. La première chose que nous pouvons faire afin d'ancrer une plus grande liberté, c'est d'être clair sur ce que nous souhaitons vraiment expérimenter le plus dans la vie. Puis, une fois que nous sommes clairs, nous pouvons effectivement le compléter par la suite en demandant ce que nous voulons et désirons vraiment. Je sais qu'en tant que personne empathique, nous avons tendance à éviter de demander ce que nous désirons vraiment parce que nous ne voulons tout simplement pas faire de vagues ni imposer de contraintes à quiconque. Ce qui a pour conséquence de laisser beaucoup d'empathiques avec le strict nécessaire, de sorte qu'ils ont juste assez pour vivre. Rien de plus. Cela se produit généralement parce que nous pensons que les gens pourraient nous juger si nous demandions ce que nous voulons vraiment,
ou bien que le fait d'avoir ce que nous voulons nous rend moins spirituels en quelque sorte. Bien que je pense vraiment que c'est dans les choses les plus simples que nous trouvons le plus grand épanouissement et les plus grandes bénédictions, c'est ok de faire l'expérience de tout ce que la vie a à nous offrir. Cela inclut un arc-en-ciel de sentiments, les magnifiques qualités de guérison de la nature et la matérialisation étonnante de l'univers, grâce à l'imagination humaine. En réalité, lorsque nous demandons ce que nous désirons, cela donne à l'univers des opportunités de se manifester et de réellement nous le donner. Les signaux de supposition et d'hésitation, qui retardent la manifestation, prennent instantanément la porte. Une autre façon de s'éveiller à une plus grande liberté dans notre vie, c'est d'être clair sur ce que signifie réellement la liberté pour nous. Pour moi, la liberté transcende le temps linéaire, également appelé temps structuré, et nous place instantanément dans le temps éternel. Au début, lorsque je me suis lié d'amitié avec l'énergie de liberté, j'ai commencé à réfléchir sur les moments de ma vie où je me suis senti le plus libre. Chaque fois que je me suis senti libre, j'étais dans mon cœur, beaucoup moins dans mon mental, et complètement dans le moment présent. Cela s'est produit alors que j'écoutais une chanson qui m'a donné la chair de poule, ou bien lorsque j'étais assis sous un arbre en regardant l'océan. Mais le thème commun est que j'étais pleinement dans ce moment, en vivant dans le présent. J'ai le sentiment que si vous réfléchissez au moment où vous vous êtes senti le plus libre, vous vous apercevrez probablement que vous avez eu ce même genre d'expérience. Si tel est le cas, alors la liberté réside dans le moment présent. Lorsque j'ai réalisé cela, mon seul travail a été de me rappeler chaque jour d'être pleinement présent lors de chaque expérience que j'avais, aussi souvent que je pouvais me souvenir de le faire. Lorsque j'en ai fait mon intention journalière, la liberté et l'abondance sont devenues les principales énergies qui ont guidé ma vie. Cette pratique de vivre dans le moment présent m'a montré que notre infinité intérieure peut également se matérialiser complètement dans notre réalité extérieure. Une autre façon dont nous pouvons ancrer la liberté, c'est de prendre plus de risques. En raison de la sensibilité des personnes empathiques, de ceux qui ont le don d'être capables de tout ressentir autour d'eux, la prise de risque n'est pas toujours la première option qui peut être choisie, même si pour certains, c'est peut-être dû à une partie de leur personnalité. Bien qu'il puisse sembler parfois inconfortable de prendre des risques, cela en fait le don de nous aider à aller au-delà des anciennes limites que nous avons pu créer pour nous-mêmes. Une façon productive de prendre un risque peut être tout simplement d'investir en nous-mêmes, dans notre bien-être, nos dons, nos talents et dans notre contribution au monde. Cela peut se manifester par des actions qui améliorent notre santé, notre bien-être, notre développement spirituel et nos projets créatifs. Ces trois processus peuvent nous aider à amplifier et à ancrer une plus grande liberté dans notre vie. Ils peuvent aussi nous aider à mieux nous préparer pour les périodes de grands changements. Nous vivons une époque dont nos ancêtres ont parlé pendant des milliers d'années. Ça se passe tout autour de nous, ici et maintenant. Comme toujours, sachez que vous n'êtes pas seul. Je suis tellement reconnaissant que nous puissions partager ce voyage ensemble et je me réjouis déjà de notre prochaine connexion. Jusqu'à la prochaine fois, Emmanuel.